Tiens, C'est quoi? j'ai préparé des galettes pour toi. Mais... Que t'est-il arrivé à la main? Je me suis légèrement brûlée pendant que je préparais les galettes pour toi. Ça a dû être très douloureux, n'est-ce pas? Pas vraiment. Juste un tout petit peu. Oublie tout cela. Vas-y, mange maintenant. Je suis pas doué en géographie, mais c'est censé être la carte de quel pays? En plus, ce n'est pas bien cuit, c'est presque cru. Alors, rends-les-moi. Il ne faut pas les manger. Ne te vexe pas, je ne faisais que plaisanter. Saloni, même si tu ne me servais que de la farine, je la mangerais volontiers. Vraiment? Attends que je grandisse. Je vais te préparer des galettes mieux que celle-là. Mieux que Abji. Attention, faire des galettes mieux que Abji, ça va être difficile. Oui, je suis d'accord. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Choubra, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Choubra. Voilà, tu as déjà soufflé les bougies. Que fait-on maintenant? Maintenant, on va manger. J'ai préparé plusieurs plats pour l'anniversaire de Choubra. Salut! Saloni, c'est l'anniversaire de Choubra. On va manger, bien sûr. Mais il faut autre chose. Chanter et danser. Oui. Neil, tu ne vas pas chanter pour l'anniversaire de Choubra? Non, Saloni, je ne peux pas. Neil, s'il te plaît. S'il te plaît, non. S'il te plaît. तू जो मेरे सुर मिला ले संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल तू जो मेरे मन को घर बना ले मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल तू जो मेरे सुर Arrêtez! Ambika, tu pourrais être un peu... Tu me demandes de me calmer? Toi, tu étais là et tu n'as pas arrêté ce cinéma? Cinéma. Sinon quoi d'autre? Le chant et la musique n'est pas autorisé chez nous. Ma tante, c'est l'anniversaire de Choubra. Donc... Donc, cela te permet de chanter? Les activités de saltimbanque ne sont pas permises chez nous, c'est compris? Tu appartiens à un rang inférieur. Reste dans tes limites, car c'est par indulgence que nous te laissons venir ici. Je ne veux pas de saltimbanque ici. Tu as compris? Ce qui est pire, c'est que tu influences Saloni et elle oublie ses valeurs. Si l'honneur ne compte pas pour toi, pense au moins à la sienne. Tu te rends compte qu'elle se marie bientôt? Que vont penser les gens? Que vont-ils dire? Maman, arrête. Tais-toi! Ai-je demandé ton avis? Pourquoi le défendre? Et toi? Après tout ce que je t'ai dit, tu es encore ici? Mais quelle éhontée tu fais? Tu n'as pas de dignité? Maman, s'il te plaît. Ce n'est pas juste de parler ainsi à Neil. Et que vient faire son rang dans tout cela? Mais pourquoi, Neil? Pourquoi veux-tu quitter un si bon emploi? Est-ce que tu as une meilleure offre ailleurs? Monsieur, vous savez bien que je ne vous ferai jamais ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il doit bien y avoir une raison. S'il s'agit d'argent, tu peux m'en parler. Je ferai quelque chose pour toi. Non, ce n'est pas une question d'argent. Non, c'est que...
Je ne veux pas rester ici plus longtemps. C'est pour cette raison que je vous demande de trouver un autre chanteur pour votre hôtel. Mais Neil, Je suis désolé, monsieur Batra. Je dois régler quelques problèmes personnels. Voilà pourquoi je ne peux plus continuer. Je suis désolé. Bonjour tout le monde. Bonjour ma Où chérie. étais-tu passé? Le petit déjeuner presque froid, Choubra. Où est Saloni? Je suis allée la prévenir, mais elle a refusé en disant qu'elle n'avait pas faim. Tu aurais dû dire que c'était moi. Va l'appeler tout de suite. Désolée maman, je ne veux pas y aller. Je veux dire, elle n'est pas une invitée ici. Pourquoi la forcer à venir, hein? Très bien, je vais l'appeler. Non, attends. Continue ton petit déjeuner, je vais y aller. J'ai toujours pensé que tu étais courageux. Et que tu es un homme qui ne baisse pas les bras aussi facilement. Pourquoi est-ce que tu ne veux plus chanter à l'hôtel de Je Batra? ne veux plus faire quoi que ce soit. Je ne veux pas vivre ici. Je veux partir loin d'ici. De cette ville, de cet emploi. Cela va-t-il t'aider? Hein? Dis-le-moi. Est-ce que cela va t'aider à oublier Saloni? Mon fils, tu es déjà un maître dans l'art de la musique. C'est ça la force qui t'aidera à surmonter ta peine. Neil, plus tu t'investiras dans la musique, plus ça t'aidera à oublier les problèmes de la vie. Et cela te libérera. Neil, la musique guérit les maux, soulage les peines de cœur. Comment arriveras-tu à vivre sans ta musique, Neil? Saloni, mon enfant. Pourquoi tu n'es pas venu pour le petit déjeuner? Je n'ai pas faim, maman. Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'as pas faim? Écoute, Saloni, pour avoir une bonne santé, il faut manger à l'heure, dormir à l'heure et tout faire au bon moment. Est-ce que tu t'es vu dans un miroir comme tu as maigri? Comment peux-tu être aussi squelettique à cet âge? Saloni, sais-tu qu'après ton mariage, tes beaux-parents nous feront des reproches? Que nous t'avons pas donné assez à manger? Normalement, ce sont les parents de la fille qui doivent endurer toutes les reproches, mais pas celle-ci. Tu as compris? Saloni, mon enfant. Écoute. Ce que je suis sur le point de te dire est quelque chose de vraiment dur. Mais c'est la vérité vraie. Mon enfant, même si une fille a toutes les vertus et toutes les valeurs du monde, mais on la juge toujours par son apparence. De nos jours, l'apparence est un atout essentiel. Saloni, étant ta mère, c'est de mon devoir de te dire ces choses. Comprends-moi, Saloni, seule une mère peut prodiguer de tels conseils à sa fille. Tu sais, une fille n'est que de passage dans la maison de ses parents. Après ton mariage, on ne se verra, on ne se parlera qu'occasionnellement. C'est étrange comment elle est faite, la vie. La fille à qui on donne naissance, qu'on soigne et qu'on grandit. Un jour, on doit donner sa main à quelqu'un d'autre. Dès sa naissance, elle est destinée à partir. Nous, on ne fait que rêver de son mariage. Moi, par exemple, il n'y a pas un jour que je ne songe aux préparatifs de ton mariage. Tu comprends? Sache que j'ai choisi la plus jolie robe de mariée pour toi. Elle est vraiment belle. Et si tu prends un peu de poids, elle te siera à merveille. Mais tu n'y arriveras jamais si tu ne manges pas correctement. Je t'assure, maman.
Je n'ai pas d'appétit. De toute façon, je dois me rendre chez Ritu. Tu peux y aller après ton petit déjeuner et qui t'en empêche? En ce qui concerne le fait de manger, nous ne pouvons pas nous laisser dicter par nos envies. Le tout, c'est de les contrôler. Pense un peu à ton papa, Shubra, Samal, à moi. Est-ce que tu crois que nous pouvons déjeuner tranquillement? Allons-y. Allons-y, t'es un amour. Désormais, je n'ai plus de musique dans mon âme, Saloni. Il n'y a plus de rythme. Quand tu te tenais près de moi, ma musique jouait d'elle-même. Maintenant, comment vais-je continuer à chanter sans mon inspiration? Je ne pourrai plus chanter, Saloni. Ma muse n'étant plus à mes côtés. Oui. Je dois absolument faire quelque chose pour le bonheur de Neil et de Saloni. Neil ne viendra pas, Ritu. Je me faisais des illusions. Je m'imaginais dans ses chansons. Il ne m'a jamais aimée. Neil ne me considère que comme sa meilleure amie. Ce n'est pas vrai, Saloni. Neil est vraiment amoureux de toi. Il t'aime énormément. Tu peux répéter cela autant que tu veux, mais ça ne se réalisera jamais. Parce que si ce que tu dis était vrai, et que Neil m'aimait vraiment, alors ne serait-il pas venu me voir, surtout après l'annonce de mon mariage? Il a été indifférent. Il se peut qu'il ait eu un empêchement. C'est un prétexte qui ne me consolera pas. J'étais bête de chercher la lumière dans un ciel sans étoiles. Je pensais que Neil partageait mes sentiments. J'ai eu tort et tout. C'était une erreur. Ambika, vérifie la liste encore une fois, s'il te plaît. Sinon, plus tard, tu vas me blâmer s'il y a quelque chose qui manque. C'est ce que je suis en train de faire. D'accord. Nalpat. Venez, entrez. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, j'ai quelque chose à vous demander concernant Saloni. Je ne comprends pas. Dites-moi, que souhaitent tous les parents? C'est le bonheur de leurs enfants, n'est-ce pas? Si une erreur est commise sans le savoir, c'est une chose. Mais si elle est commise intentionnellement, alors ce sont les enfants qui vont en payer les conséquences après. Non. Je ne le permettrai pas. Soyez plus clair, que voulez-vous dire? Eh bien, je suis venu vous demander la main de Saloni pour Neil. Comment osez-vous prononcer de telles insanités dans cette maison? Écoutez, Neil et Saloni se connaissent depuis l'enfance. Neil aime Saloni intensément. Ils seront tous les deux heureux ensemble. Tu as entendu? Continue! Écoutez, ce que vous nous proposez n'est pas possible. Ma fille Saloni est déjà fiancée. Je le sais. Mais malgré cela, vous êtes venu ici?
Comment avez-vous pu imaginer que nous allions rompre les fiançailles de notre fille pour qu'elle se marie ailleurs? Votre façon de penser reflète exactement votre rang. Écoutez, c'est notre maison ici. Ici, on ne joue pas au violon ni à la guitare. Ce ne sont que les épées qui parlent. Maintenant, déguerpissez avec vos insanités. S'il vous plaît, madame, essayez de comprendre la situation. S'il y a bien quelqu'un au monde qui peut rendre votre fille Saloni heureuse, c'est bien Neil. Je préférerais étrangler ma fille que de la marier à un saltimbanque, un chanteur de rue comme votre fils. Et écoutez! Faites bien comprendre à votre fils. Si jamais je le vois rôder autour de la maison, je le découpe en morceaux et je le donne à manger aux chiens. Neil, toi ici? Ces gens, ils ne prient pas pour le bonheur de leur fille. Ils prient pour s'en débarrasser d'eux au plus tôt. Leurs filles ne sont que des fardeaux pour eux. Tu crois que ces gens se soucient du bonheur de ton fils? Qui t'a donné le droit de remettre en question notre amour pour notre fille, Quant à lui, il a prouvé à quel point il peut s'abaisser. Il n'est qu'un moins que rien. Ça suffit! Ça suffit! Si vous dites encore un mot contre lui, je me retiens parce que vous êtes plus âgé que moi et en plus vous êtes la mère de Saloni. Allons-nous-en, Abji. Allons-y. Tu as vu? Tu as vu comment se comportent ces gens? Ambika, Abji a parfaitement raison. Neil et Saloni feront un bon couple. Gayatri! Ah bon? C'est toi qui étais l'instigatrice de tout cela. Je te l'ai déjà dit et je te le dis encore une fois aujourd'hui. Cesse de t'ingérer dans nos affaires car tu n'en as pas le droit. Ambika, pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre? C'est pas parce qu'il n'est pas de notre rang qu'il faut rejeter un bon parti comme Neil. Il peut être un joyau dans son milieu. Mais moi, je ne l'accepterai jamais comme mon gendre. Et gare à toi, si Saloni apprend quoi que ce soit de tout cela. C'est ta nièce préférée, n'est-ce pas? Si elle apprend quoi que ce soit, je te jure que je me suiciderai. Ambika, ce n'est pas bien de parler ainsi. Si c'est le cas, je vais me taire. En lui racontant tout cela, je ne voudrais pas augmenter sa peine. Et je veillerai aussi à ce qu'elle ne sache rien à ce sujet. Allô? C'est Madame Padma à l'appareil. Puis-je parler à Ambika? Elle est là, je l'appelle tout de suite. Maman! Il y a un appel pour toi, dépêche-toi! J'arrive, Shubhra, j'arrive! Pourquoi est-ce que la belle-mère de Saloni nous téléphone? Aurait-elle changé d'avis par hasard? C'est possible. Tout peut arriver venant de ma sœur. C'est qui au téléphone? C'est la future belle-mère de Saloni. Oh. Oui, Madame Padma, je vous écoute. Ce que j'ai à vous dire, Ambika, c'est que Kunjan voudrait inviter Saloni pour un dîner aux chandelles. Mais comme il est timide, il n'ose pas le lui demander. J'ai donc préféré le faire en son nom. Il se demandait si vous alliez accepter l'invitation ou pas. Je lui ai fait comprendre que les temps ont changé. Et que ce serait une bonne chose qu'ils se rencontrent et apprennent à se connaître avant le mariage. Oui, pourquoi pas? C'est seulement pour un dîner. Est-ce que c'est Kunjan qui viendra chercher Saloni? Bien sûr. Kunjan viendra en voiture. Demandez à Saloni d'être prête. D'accord. D'accord, très bien. Allez, vas-y, raconte, maman. Tu sais quoi? Kunjan a invité ta sœur à un dîner aux chandelles. Vraiment? Comme c'est romantique. Tonton? Rendez-vous galant? Intéressant.